Merci. Merci beaucoup à vous tous, chers amis. Ministres, messieurs les députés, messieurs les dames les députés, maires et chefs des succursales du Likoud, membres du Likoud, très chers membres du Likoud. Shana Tova, bonne année à vous et bonne année à tous les citoyens de l'État d'Israël. Mon épouse Sarah et moi-même sommes venus maintenant de la Kiria, de Tel Aviv, du centre de Tel Aviv. Nous avons rencontré des enfants, des jeunes, des adolescents, du projet impressionnant de Tsahal, grands en uniforme. Il s'agit de prendre des jeunes adolescents handicapés. On les mobilise dans l'armée avec un projet inédit qu'il n'y a dans aucune armée dans le monde. Et vous devriez voir l'émotion. Daniel, qui est aveugle, qui porte l'uniforme. Il était chez moi lorsqu'il a voulu s'enrôler, c'était son rêve. Il voulait rentrer dans ma voiture. Aujourd'hui, il s'apprête à entrer dans le département du porte-parole de la défense passive. Marianne, une jeune fille de 19 ans qui porte l'uniforme, elle nous dit: je suis tellement fier. Et chaque jour, dans notre base, les soldats m'acceptent. Tous les soldats m'acceptent. Où y a-t-il une autre armée comme celle-là? Et Menachem, qui sonne du chauffard, et il est tellement fier. Et moi, je suis tellement fier d'eux et de l'armée de défense de l'État d'Israël, l'armée la plus morale de l'État d'Israël, l'armée la plus morale au monde. Nous avons un État formidable, une histoire fantastique. Un peuple fantastique, un gouvernement fantastique, une Knesset pétillante, une Cour suprême qui restera forte. Je suis fier de notre État et nous sommes fiers de vous. Nous sommes à la fin de cette année. Nous sommes à la veille du début de l'année suivante. Et avant tout, Sarah et moi-même, nous vous souhaitons bonne année, nous vous aimons. Le public des électeurs. Moi aussi, je vous souhaite bonne année. Et même Avner. Même Yair. Les électeurs ont décidé que cette année serait une année d'unité. Mais ce n'est pas un secret que nous aurions voulu un gouvernement de droite. Le peuple veut. Regardez ce qui s'est produit. Plus d'1 million de citoyens ont voté pour le Likoud. Plus d'1 million. 1 115 000. 1 113 000. 617. Je mentionne ce chiffre parce que je veux remercier chacun des électeurs. Merci. 2 millions de citoyens, plus de 2 millions de citoyens m'ont soutenu. Écoutez Sarah, elle le sait.
comme Premier ministre. C'est bien plus que n'importe quel autre candidat. Et parmi tous ces succès, il faut dire la vérité, ce n'est pas suffisant pour former un gouvernement. Et face à cela, même de l'autre côté, il n'y a pas la possibilité de faire un gouvernement. Même lui, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Et donc, la seule possibilité, écoutez-moi bien, la seule possibilité est un gouvernement d'union nationale large, ce que le président a appelé à réaliser hier. Mais d'un autre côté, de l'autre côté, il y a toutes sortes de scénarios, toutes sortes d'illusions, de fantaisies. Au début, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir effriter notre partenariat entre le Likoud et nos partenaires. Ça ne s'est pas produit. Nous avons des partenaires forts. Et je vais même vous dire plus. Après que nous avons obtenu un mandat supplémentaire, Cathy Chetrit, bienvenue, Mazal Tov. Cathy, nous t'avons attendu. C'est la 32e députée. Il est allé embrasser Cathy. On ne le voit pas à l'image, mais c'est ce qui s'est passé. Après que Cathy est... Notre coopération avec nos alliés est ferme. Il y a eu un... Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils imaginent? Maintenant, ils pensent qu'ils vont parvenir à détruire le Likoud. Et je vous demande, est-ce que vous les laisserez faire? Est-ce que vous les laisserez repousser le président du Likoud? Benny Gantz entend très bien ces voix-là. Et il faut comprendre quelque chose. Le public qui est assis ici avec nous allons ensemble Il chante Benjamin Netanyahu, roi d'Israël. Le public chante Benjamin Netanyahu, roi d'Israël, et il les laisse. Il attend. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais principalement que mon ami Benny écoute et comprenne quelque chose. Nous allons ensemble, pas jour après jour, nous allons ensemble dans le feu et dans l'eau. Mais je vais vous révéler autre chose. Nous ne voulons pas aller dans l'eau ou dans le feu. Nous voulons aller sur un sol ferme. Nous voulons aller sur un sol ferme d'un gouvernement national uni et large. C'est ce qu'il y aura. Israël, en ce moment, a besoin d'un tel gouvernement. Car nous avons de grands défis devant nous. Il s'est passé quelque chose ici ces dernières semaines. Écoutez bien. C'est un Proche-Orient autre, différent. Il se passe quelque chose. Le Proche-Orient, un Proche-Orient qui change. Et qui change rapidement. L'Iran se place devant nous sur tous les fronts. Et ne vous trompez pas, je considère très fortement la pression économique que met notre grand allié Trump face à l'Iran.
Mais j'ajoute, au Proche-Orient, j'apprécie la pression économique que met en place notre ami Trump face à l'Iran. Mais dans le Proche-Orient, il n'y a qu'une loi. Il n'y a qu'une force qui se place face à l'Iran militairement, et c'est nous, l'État d'Israël. Et je vous dis, mes amis, que nous avons face à nous des défis durs, et nous devons, semble-t-il très rapidement, prendre des décisions extrêmement difficiles. Je voudrais vous raconter quelque chose maintenant. Nous avons été dans les bureaux du gouvernement et j'ai rencontré des généraux de l'état-major, les membres de l'état-major et le chef d'état-major. Nous avons nommé un commandant de la région Nord, Yaakov Banjo. Avant sa nomination, il y a quelques semaines, j'ai demandé au chef d'état-major, vous proposez cette nomination. J'ai entendu du bien de cette personne, mais est-ce que vous comprenez la signification, l'implication en ce moment d'une nomination d'un commandant du Front Nord? Et le chef d'état-major m'a répondu, Monsieur le Premier ministre, précisément parce que je comprends l'implication de cette nomination, je vous présente ce candidat. Nous avons le chef d'état-major et mon épouse. Il n'y a pas de limite à la fierté de sa famille. Et je peux vous dire quelque chose. J'étais fier, je partageais cette fierté, mais je n'avais pas de joie. Je ne partageais pas la joie, car dans mon cœur, il y a une inquiétude et une responsabilité. Et je sais ce qui nous attend. Comment allons-nous affronter ces défis? Avec un gouvernement étroit qui dépend d'une voix, ou dans un gouvernement large qui repose sur les deux parties du peuple. Pourquoi irons-nous à des élections inutiles dans 6 mois? Prenons des actions rapides et justes, constituons un gouvernement large, et la réponse est claire. Mais ce type de gouvernement doit avoir un dirigeant, un leadership et une responsabilité. Et grâce à votre mission, j'ai découvert ce leadership. J'ai renoncé à plein de choses. J'ai accepté la proposition du président. Et maintenant, je dis, béni, maintenant la balle est dans votre camp. Je sais, je connais cela. Vous avez beaucoup de conseillers autour de vous. Mais parfois, la chose juste est la chose la plus simple. Venez, faites quelque chose, décidez, montrez votre leadership, allez vers l'unité. Montrez votre leadership, allez vers l'unité. Merci beaucoup pour votre unité, merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci à chacun d'entre vous. Bonne année et bonne année au peuple d'Israël. Bonne année.